Allez, Thibaut Pinot y va. Réplique de Vincenzo Nibali et de Nairo Quintana. Nouvelle tentative de Thibaut Pinot. Et oui, c'est la victoire sur le Giro qui se joue, hein, tout simplement. Il ne faut pas avoir de regrets. Et là, il y a un vrai jeu de tir à la corde, hein, entre les 4 hommes de tête, j'ai envie de dire. Tout est extrêmement serré au classement général. Être à la veille de l'arrivée, avoir des écarts aussi petits, ça c'est quand même assez impressionnant. Oui, parfois entre 2 coureurs, mais là entre 6 coureurs et 4 plus particulièrement jusqu'à Thibaut Pinot à 53 secondes. C'est quand même très rare. Là, on n'a pas un duel. Hein. On a, je ne sais pas comment un match à 4 ça s'appelle. Voire à 6. Encore une fois, on ne peut pas exclure Zakharine et Pozzovivo. Avec le grand point d'interrogation, Tom Dumoulin, le leader de la Sunweb. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre du temps aujourd'hui? Est-ce qu'il va attendre le contre-la-montre de demain? Ou est-ce que Quintana va pouvoir creuser l'écart de manière assez importante pour pouvoir espérer gagner ce Giro? Juste quand même, là, du côté de chez Katusha, on voit que ça monte très très vite. Et tout le monde a la bouche grande ouverte derrière, y compris Quintana. Hein, ça fait pas semblant. On imagine que Zakharine a quelque chose en tête aujourd'hui. On voit un Nibali plutôt serein. Et voilà Zakharine. Ah oui, on se demandait à quel moment il allait sortir, Ilnur Zakharine, parce que son équipe a travaillé de manière astucieuse et intelligente à durcir le ton. Zakharine a l'air très en forme. Hein. Ouais, je pense que s'il ne se sentait pas bien, il n'adopterait pas cette tactique. Exactement. Voilà, on le disait tout à l'heure, 1 minute 21 secondes, 5e place au général. Et là, pour tous les poids, on dit bon, allez, c'est parti. Nairo Quintana qui réagit. Et ouais, il faut, parce que là, Zakharine, il est en train de s'échapper, tout simplement. Il suit son coéquipier qui accélère un grand coup. Quintana y est allé aussi. Nibali, évidemment, hein, vigilant. Thibaut Pinot, Dumoulin. On va retrouver, hein, comme d'habitude, tous les favoris. Pinot, ouais, ça s'accroche. Hein, Thibaut, Pozzovivo est là. Nibali Thibaut, toujours. il est à fond également. Hein. Ça monte à une vitesse. Bon, pas d'attaque, hein, mais gros tempo de Katusha. Pour les attaques entre leaders, on va attendre la dernière ascension. Voilà, Inizio Salita, c'est parti. On quitte la route principale. Et là, ce qui ressortait également de la reconnaissance, alors que les deux coureurs abordent cette dernière difficulté, en direction de Foggia et ses 1086 mètres d'altitude, ascension de 14 km. C'était le côté sinueux, bien sûr, étroit de la route, c'est-à-dire que les voitures ne pourront pas venir dépanner un coureur s'il y avait un problème, une crevaison ou autre. Ils ne pourront pas, en tous les cas, doubler. Alors pas forcément aux abords sur les premiers kilomètres de cette ascension, mais dès qu'on rentrera dans l'ascension à proprement parler, ça sera beaucoup plus étroit et sinueux, et on manque de visibilité également. En tout cas, nous y sommes. On en a parlé depuis plusieurs jours. On en a parlé surtout hier et même aujourd'hui. C'est le moment de vérité désormais. La dernière occasion, la dernière ascension du Tour d'Italie 2017. Tous les acteurs du classement général sont là dans ce groupe maillot rose. 2 coureurs échappés. Dont l'un dans une très bonne posture. C'est Dylan Teuns de l'équipe BMC. Thibaut Pinot en 4e position. Nibali 5e. Alors, ils sont prêts à bondir. Dumoulin 6e. Voilà, Nibali aussi, je pense qu'il attend. Ça va partir, on ne sait pas trop. Et ben voilà. Ah voilà, Vincenzo Nibali à l'attaque. Le requin de Messine qui en met une première. On va voir la réplique d'ailleurs. Vincenzo Nibali à l'attaque. Le double vainqueur du Tour d'Italie. Vainqueur sortant. Leader de la formation Bahreïn Merida qui part. On avait senti venir, on voyait que il y avait des coureurs un peu nerveux là. Pour l'instant, on ne se précipite pas, on ne s'affole pas. On a retrouvé un grand Amador. Et Dumoulin, il a comme d'hab. Hein, il est un petit peu en difficulté. Pour l'instant, ça a répondu présent pour Pinot, pour Pozzovivo, pour Quintana, avec Amador, effectivement. Et Zakharine est là aussi. Dumoulin un peu plus loin, Jan Hirt encore plus loin. Et il a raison. Bah voilà, justement, Zakharine, à qui en met une. Ilnur Zakharine, le coureur russe de l'équipe Katusha Alpecin. Pozzovivo qui s'accroche à la roue de Zakharine. Ah, c'est souvent regardez ça hein. en peu de temps. Regardez l'écart qu'il met, Zakharine. On les a souvent retrouvés les deux ensemble.
de bons grimpeurs. Allié de Hirt, circonstance, costaud. Hirt est là, devant Nibali, Quintana, Pinot, Dumoulin un petit peu plus loin, qui a du mal à réagir également. Et attention, hein, les deux, on le rappelle, hein, ils sont à moins d'1 minute 30. Enfin, 1 minute 30 pour l'un, un peu moins pour l'autre. On ne peut pas totalement les exclure hein, de la course au maillot rose. Et surtout pas les exclure de la course au podium, où là, Henny et Quintana, pardon. Voilà, ça va réagir derrière, forcément. Attaque de Quintana, Nairo Quintana, Nibali qui réplique. Le maillot rose qui doit gagner des secondes sur Tom Dumoulin s'il veut repartir avec une deuxième victoire au classement général sur Ouais, le pas Tour le choix. d'Italie. Pas le choix Il pour les fallait deux. y aller, hein. fallait y Voilà. aller. Nibali aussi d'ailleurs, oui. Oh là là, Vincenzo, il fait plus que ça, regardez. Hein. Ils veulent recoller absolument à Zakharine. Et oui, il ne faut pas non plus laisser trop d'avance à Zakharine et Pozzovivo. Il faut lâcher Dumoulin, donc on ne peut pas traîner. Alors Thibaut Pinot, que fait-il? C'est Reichenbach, je crois, qui est revenu et qui roule. En attendant, eux, ils font leur effort, ils font leur course. Et voilà, fin de l'échappée. Fin de l'aventure pour Dylan Tuns. Et on voit les deux autres au fond, là, petite centaine de mètres derrière. On l'a vu sur le travail de la Katusha fourni lors de l'ascension du Ils sont Monte juste Grappa. derrière. J'ai vu Thibaut Pinot et Dumoulin être vraiment très proches de Nibali et Quintana. Ah, et Pinot qui va faire la jonction là. Ouais, d'ailleurs, il a anticipé, on l'a vu accélérer. Donc, il ne creuse pas beaucoup, hein, les deux. Voilà, et Pinot va les rattraper. Qu'est-ce qu'il va faire, Thibaut Pinot? Et finalement, dans tout ça, ce scénario favorise toujours, malheureusement, hein, Tom Dumoulin. exactement, Tom Dumoulin pour le contre-la-montre de demain. Pour l'instant, pour lui, c'est tout bénef. Il faudra voir après Zakharine. Où il s'est fait mal, Thibaut, là. Normal, hein. Pour aller chercher Nibali et Quintana, ça impose un gros effort. Il va peut-être récupérer un petit peu et avant de réessayer. Sur cette édition du Tour d'Italie, Pozzovivo et Zakharine aux avant-postes, donc 17 secondes l'écart désormais. Allez, Thibaut Pinot y va. Réplique de Vincenzo Nibali et de Nairo Quintana. Nouvelle tentative de Thibaut Pinot. Et oui, c'est la victoire sur le Giro qui se joue, hein, tout simplement. Il ne faut pas avoir de regrets. Et pour ça, il faut essayer. Ah, on fait des sacrifices tout au long de l'année pour justement pouvoir disputer ces moments-là. 15 km. Donc ils vont arriver au sommet, logiquement. Voilà, Foggia. C'en est fini de la montagne. Sur ce ce Tour Giro. d'Italie, ouais. Alors on va voir un peu les écarts faibles. Hein. Et ils sont revenus très proches au sommet. Hein. Ouais. 11 secondes. Là, 11 on va avoir secondes, des vrais écarts, pas du GPS. Ah, ils sont pas très loin. Ah, c'est vraiment un super scénario. Là. Chaque coureur donne tout. C'est vraiment le Giro qui se joue. C'est jusqu'au bout. 18 secondes d'écart pour Dumoulin avec Jungels qui va le relayer tout de suite. Et on va assister à une poursuite à 3 niveaux. Hein. En tout cas, Thibaut Pinot. Ah, il y va, lui. Hein. Vraiment, il finit bien ce Giro. Il m'avait semblé un peu, d'ailleurs, il a avoué un peu en difficulté pour aborder cette dernière semaine. Et finalement. Et il a su ressurgir. Parfois, quand on est sur la pente descendante, hein, on y reste jusqu'au bout, un peu à l'image d'un Dumoulin qui décline. Thibaut Pinot, lui, a su repartir de plus belle. Et ce qui est également de bon augure pour l'avenir, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il n'avait pas fait un grand tour pour la gagne depuis son podium hein, sur le Tour de France en 2014, derrière Nibali justement. Bah là par contre, il ne faut pas vous relever hein, si vous voulez creuser l'écart. Les 5 hommes de tête qui ne faiblissent en rien à 4 km de la ligne d'arrivée. Le Tour d'Italie se joue peut-être d'ailleurs sur cette victoire d'étape avec les bonifications, les 10 secondes qui pourraient faire un bien fou au classement général. Tom Dumoulin qui roule, il roule fort, il roule dur avec Bob Jungels, avec Bauke Mollema qui contribue aussi. Adam Yates derrière, Sébastien Reichenbach pour l'équipe FDJ.
Yann Hirt est là, ils sont 6 derrière. Dumoulin, il imprime un rythme effréné, mais à l'avant également. Oui, on sait que ça compte, que c'est extrêmement important de ne pas faiblir, de ne pas laisser Dumoulin revenir. On voit 18 secondes maintenant, c'était plus ce qui me semblait, une quinzaine de secondes. Et du coup, ils vont finir certainement sur une allure extrêmement soutenue, comme celle que nous voyons à l'image, avec le porteur du maillot rose, Nairo Quintana. Nibali est là, double vainqueur de l'épreuve. Ilnur Zakarin, Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot. Allez, on va bientôt arriver dans le money time sur cette 20e et avant-dernière étape. Et ouais, mais ça se regarde un petit peu. Ouais. Faut pas que ça se regarde de trop. Hein. La flamme rouge du dernier kilomètre. Là, c'est Quintana qui doit rouler, hein, de toute façon, si jamais ça tergiverse. Tant pis pour les bonifs. On peut pas tout faire à un moment donné. La flamme rouge du dernier kilomètre. Moins de 1000 mètres à accomplir ici dans cette localité d'Asiago pour l'arrivée de la 20e étape, la dernière étape en ligne du Tour d'Italie. Et on a une dernière courbe. Oh là là, on les voit au loin. Attention. Le groupe de Tom Dumoulin derrière. Quintana doit effectivement y aller maintenant. Pinot qui donne tout ce qu'il a. Zakarin également. Pozzovivo est là. Thibaut Pinot doit pouvoir l'emporter. Il est bien, Thibaut Pinot. Il est bien calé dans la roue. Ouais, il va l'emporter. Thibaut, il va prendre les bonifications. Alors et il va gagner une étape. Une étape sur le Tour d'Italie, peut-être 10 secondes de bonification. En tout cas, il est dans la bonne position. Nairo Quintana en première position, Thibaut Pinot deuxième, Zakarin troisième. Un petit peu plus loin, on retrouve Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo qui attaque. Ça part. Pozzovivo qui déboîte. Et Pozzovivo, grosse accélération pour le coureur italien de l'équipage et de Zerla mondial. Thibaut Pinot qui réplique. Thibaut Pinot sur la chaussée, cette fois c'est pour lui. C'est pour Thibaut Pinot, incroyable. Zakarin qui tente un assaut monstrueux, mais c'est Thibaut Pinot qui va aller franchir la ligne. Victoire. Superbe victoire 10 secondes pour de bonification. Le coureur français Thibaut Pinot. Mais au-delà de la victoire d'étape, il glane 10 secondes supplémentaires. Jungels qui part comme une fusée derrière sur le groupe Tom Dumoulin. Et Dumoulin, il n'arrive pas à suivre, il va perdre quelques secondes. Il aura tellement donné. 15 secondes de retard. 15 secondes de retard pour Tom Dumoulin. Qui a très bien limité les dégâts aujourd'hui. 15 secondes, c'est rien du tout. Et Thibaut Pinot, une victoire d'étape sur le Tour d'Italie pour le coureur de l'équipe FDJ. Consécration pour Thibaut Pinot. Magnifique démonstration. Alors, on parlait souvent du regard et de ceux qui veulent vraiment la victoire. Et on l'a vu, il était ultra déterminé, évidemment pour le classement général, mais aussi pour la victoire d'étape. Il avait envie de gagner. Et depuis le début du Giro, quand on voit des coureurs comme ça qui ont envie de gagner, en général, ça le fait.